Les cancers. Ah, j'aurais dû me faire un petit. Les cancers, bienvenue sur Five Star Tarot. Les cancers, on est dimanche soir et je vais vous faire un reading de la mort. Les cancers, félicitations, vous êtes ma plus grosse clientèle là. Vous êtes ma plus grosse clientèle, les cancers. Et là, vous allez me dire, Jay, on n'est pas tes clients, on est ta famille, on est tes brothers, on est tes sisters, on est tous de la même famille et tout ça. C'est vrai. En tout cas, vous êtes la North Node. Vous êtes aussi, mes amis Cancer, vous êtes le soleil de la divine féminine. Donc ça vient me dire que ce reading, absolument tout le monde peut regarder ce reading parce que vous êtes bien entendu le soleil de la divine féminine, mes amis Cancer. Donc voilà. Et puis, ça me fait super plaisir de vous retrouver, les cancers. En fait, j'aurais dû m'arracher une garden party, mais j'appelle mon pote là, il me répond pas, hein. Je l'appelle. Et bon, il partait là-bas avec quatre copines à lui, donc bien entendu, il a dû se noyer, il a dû se faire kidnapper. Bon, peu importe, moi je suis rentré, j'ai quand même passé une excellente soirée. Et puis, il est quelle heure là? Il est. Ouais, mais ça se trouve, enfin bref. Bon, alors, on s'en fout. Donc les cancers, bienvenue sur Five Star Tarot. Katia d'Acosta, ça c'est du nom ça. Katia d'Acosta, merci pour le 21,93. Katia, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Katia. En fait, je t'avoue que c'est quand j'ai vu ton PayPal, Katia, je me suis dit, tu sais quoi, je vais leur balancer un reading. Vanessa Cross, merci pour le 888, ça me fait extrêmement plaisir. Je crois que tu es CAPS, toi, Vanessa. Vanessa, merci pour le 1111. Merci, ça me fait extrêmement plaisir, Vanessa. Merci Geneviève Régnier pour le 3113, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour ton message. Merci Clément Ferrarin pour le 50E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marzina Grzimienne pour le 10E. Spasiba, tu dois être russe toi, donc merci pour le 10E. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 19. 19, bien entendu. Et aussi Soraya Alouz, merci pour le 1,50 €. Ça me fait extrêmement plaisir. Soraya, merci à vous. Merci pour toutes vos donations. Merci Lydia Lapoli. Lydia, merci pour le 25E. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus. Merci à ceux qui regardent les vidéos. C'est parti les cancers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous mes amis cancers. Bienvenue sur Five Star Tarot et j'ai pas envie de parler de vous ce soir les cancers. Vous allez me dire on va parler de qui? Je vais parler de l'autre. Je vais te parler de votre autre. Je vais parler de votre autre ce soir. Sun, Moon, Rise, Vénus et puis je vais parler un petit peu de vous aussi bien entendu. Permettez-moi de délivrer. On va faire un truc que j'ai jamais fait avant et celui-là je l'ai pas regardé sur une autre chaîne. C'est vraiment tout à l'heure j'étais en train de conduire et je me suis inventé un nouveau reading et je vais vous le faire maintenant tout de suite. Je vais l'appeler The Mega Celtic Cross, donc la croix celtique, la méga croix celtique. Donc je vais vous faire une méga croix celtique, c'est-à-dire que je vais vraiment clarifier toutes les énergies et y aller à fond dans les cartes. Et vous me direz plus tard ce que vous en pensez de ce reading, mes amis Cancer, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, de mettre mon ego de côté. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend, my amazing friend Cancerians. Allez, c'est parti mes amis Cancer. Cutting the deck for Cancer. Donc là, je vais utiliser plusieurs tarots. Hein. Tarot de la femme moderne, tarot, le Wild Unknown Tarot et bien sûr le Anna Pamela Cole Smith Reader Waite. Enfin bref. Ouh. Donc voilà mes guides, s'il vous plaît mes guides, mettez-moi le jeu en ordre pour une croix celtique. Je veux tout le jeu en ordre directement pour la croix celtique. Ah les guides me disent que non parce que... Ah attendez, si, on va faire comme ça parce que je vais... Ok d'accord, ouais, ok. Si, ok d'accord, très bien, ok. Ok, on fait comme ça alors, très bien. Donc ça va être un peu comme le reading de hier. Je vais utiliser, ce jeu-là va être mis en ordre, il faudra plus que j'y touche et celui là-bas, ça va partir en freestyle total quoi. Et les guides me disent que toutes les cartes vont être upright pour la méga Celtic Cross. Et après, on va pouvoir... on va clarifier toutes les cartes upright ce soir.
Donc je trouve ça plutôt cool. Allez-y les guides, s'il vous plaît, mettez-moi le jeu en ordre, s'il vous plaît. Alors en fait, la Mega Celtic Cross, les cartes seront upright et seront in reverse, et c'est quand on va clarifier que les cartes seront upright. Vous allez me dire, ouais, BG, mets-toi une bonne fois pour toutes d'accord. Bah ouais, bah, c'est exactement ça, hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Les guides sont en train de mettre ça en ordre. Désolé, ça prend un peu plus de temps que prévu, donc je fais ce qu'on me demande de faire, mes amis Cancer. Je suis tout aussi impatient de vous que de regarder où est-ce qu'on en est là. Et j'ai vu la carte du Seven of Cups. Elle était upright. Donc ça peut vouloir me dire que... Non, ça vient me dire que vous en avez votre claque, mes amis Cancer. Ça vient me dire tout simplement que vous vous arrachez. Alors je ne sais pas exactement où, mais on va bientôt le savoir. Généralement, quand on s'arrache du Seven of Cups, c'est pour se diriger vers le 10 de coupe. Donc c'est-à-dire qu'on veut vraiment... Alors c'est quand même... Il y a quand même le domaine du rêve, là, hein, c'est-à-dire le domaine du fantasme, le domaine de quelque chose d'idyllique. Alors tout paraît bien entendu idyllique comme ça, mais c'est certainement plus compliqué que... Mais peu importe, peu importe. J'ai l'impression que vous êtes prêts à relever tous les défis, mes amis Cancer. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que... Faites penser un petit peu à Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Là. Je ne sais pas pourquoi ce soir ça part en vrille là-dessus. Là. Mais il y a quelque chose qui me dit que vous êtes un peu hors du temps, mais que... Un peu hors du temps, un peu différent, même beaucoup, même peut-être un peu trop. Mais que vous risqueriez de vivre un film à vous tout seul. Mes amis Cancer, je ne sais pas exactement où est-ce que ça va se mener tout ça. Alors le jeu continue à se battre, hein, tranquille. Hein. Vous allez me dire, ouais mais Jay, mais tu vas la fermer, ça fait déjà 7 minutes que tu es en train de déblatérer là, tu vas nous balancer tes cartes, écoutez, je suis là. Hein, ok. Je ne fais qu'attendre que le jeu soit en ordre, d'accord, que les guides me disent que c'est bon, ok, les guides, hein, les intuitions, tout ça. Si ça prend un peu plus de temps que prévu, c'est que ça prend un peu plus de temps que prévu. J'aurais dû le faire hors caméra, je vous l'accorde. Et les guides me disent que le jeu est en ordre à partir de maintenant. Donc je trouve ça plutôt cool. Derrière, on a ni plus ni moins que l'ange Michael. Regardez-moi. Enfin là, c'est pas l'ange Michael, j'ai l'impression que c'est sa petite sœur. J'ai l'impression qu'elle est plutôt pas mal. Désolé Mike, mais... Donc ça vient me dire que... ça vient me parler d'une rencontre, mes amis Cancer. Ça vient me parler d'une rencontre qui a été soigneusement préparée pour vous avec l'aide des étoiles, mes amis Cancer. Dessous, on a le 9 d'action qui vient me dire que... Alors ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un peut-être qui a voulu vous exprimer ses sentiments et qui est resté caché pendant longtemps. Quelqu'un qui s'est vraiment retenu d'exprimer ses sentiments. Là. Quelqu'un qui s'est vraiment empêché de venir vers vous. Quelqu'un qui s'est empêché de parler parce que cette personne, elle avait tout simplement... Et ça devient très difficile pour cette personne de vous parler. Cette personne, elle en a marre d'être loin de vous, de ne pas pouvoir... J'ai l'impression que cette personne a compris que ce qu'elle avait potentiellement choisi dans la vie, c'est pas ça qui lui apporte le bonheur, que c'est quelque chose de futile. Et maintenant, cette personne, ce qu'elle veut, c'est du vrai. Elle a envie de sortir en fait de l'illusion. Elle en a marre d'avoir peur. Elle en a marre de rester cachée, tout simplement. Et ça peut vouloir me dire que pendant longtemps, cette personne, elle a refusé d'écouter son enfant intérieur avec le 4 d'épines et que maintenant, ben justement, elle est en train de prendre conscience que ce n'est pas une bonne chose à faire. Cette personne, elle veut sortir de la tristesse, elle veut sortir du fait d'être malheureux, d'être malheureuse, de se sentir déchirée. Et ça vient me dire que cette personne, elle vient d'avoir une idée. Donc elle va peut-être demander à un ami de vous contacter, ou elle va peut-être vous contacter, ou alors elle va essayer de passer par, j'allais dire, comme si cette personne, elle avait une idée. Elle s'est dit, tiens, je vais trouver un moyen de contacter... elle va trouver la force, en fait, cette personne de venir vers... Et il y a une certaine détermination ici, hein. Une énergie de feu ici, hein, bien entendu. Mais il y a un choix à faire et cette personne, elle refuse de faire un choix encore. Il y a des choses qui vous sont cachées mais qui vont vous être révélées petit à petit, mes amis Cancer, sachez-le. Et c'est ce qui va provoquer la fin de tous les anciens cycles pour un nouveau cycle. J'en ai des frissons, mes amis Cancer, et c'est ce qui va aussi vous permettre
de sortir des prises de tête. Il y a une personne qui n'est vraiment pas heureux du tout où est-ce qu'elle est en ce moment et qui voudrait vraiment changer ça. Donc c'est vraiment l'énergie qui porte votre méga Celtic Cross, mes amis Cancer. Donc ça, je peux à la limite le mettre là et ne plus y toucher du tout. Et maintenant, je prends votre première carte et on commence le jeu, my friend Cancerians. Merci à vous en tout cas. Et on a le roi d'épines. Donc le roi d'épines, ça vient me dire que le roi d'épines, alors lui c'est marrant parce qu'il regarde vers l'est dans mon jeu, ça vient me dire que vous êtes tourné vers le passé, mais vers les expériences du passé. Mais aussi que, j'ai l'impression que, parce que lui, j'ai l'impression qu'il a eu quand même l'uniforme du grand maître. Vous savez, en Kung Fu Shaolin, c'est les bad boys, ils ont un uniforme noir et tout ça, mais normalement, quand on devient un maître, on est la couleur rouge. Le rouge, c'est ça dans les écoles en Chine, les écoles de Kung Fu. Après, quand on est un grand maître, on a la couleur jaune qui représente le soleil. Et après, quand on est un grand maître, mais un grand maître à la retraite, et ben c'est le blanc. Et lui, il est en blanc. Donc ça vient me dire que vous êtes des boss, mes amis Cancer. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression j'ai l'impression que vous avez énormément d'expérience là, mais que en même temps, j'ai l'impression que vous vous tenez humble face à la source, mes amis Cancer. Le roi d'épines, c'est quelqu'un qui est rationnel. C'est aussi celui qui va faire les choix rationnels. Peut-être parce que vous vous êtes souvent laissé emporter par les choix du cœur et le gut feeling, mais ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre dans une société qui est profondément malade. Et ça vient me dire que potentiellement, vous étiez peut-être des grands maîtres, mais que, je vais dire, un peu en guerre contre le monde. Et c'est ce qui fait que j'ai l'impression que vous êtes retrouvé seul, que vous avez, il y a quand même une certaine énergie de trahison qui sort de cette carte. Mais lui, c'est celui qui connaît sa vérité, c'est celui qui sait manier Excalibur. Lui, c'est celui qui sait décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et c'est exactement ce que sait faire le roi d'épines mieux que personne. Allez, je vais aller regarder avec le White Unknown Tarot. Je vais aller regarder tout ça. Et là, je suis vraiment pris par le reading. Vous voyez, il y a mon téléphone qui sonne. C'est certainement pour moi, pour partir à une touch. Mais maintenant que j'ai commencé, que je suis avec vous, plus rien ne va me détourner de cette voie. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que... Donc là, vous allez me dire, ouais, mais Jim, mais tire la carte challenge tout de suite. Non, pas du tout. Je vais vraiment clarifier toutes les cartes, vraiment toutes les cartes. Et on va essayer vraiment de faire une grosse croix celtique. Et en fait, la question va s'écrire doucement là sur le plan de travail, sur la table. Et je répondrai à cette question. Donc, ça va être vraiment un jeu fantastique, comme si l'univers allait vous poser une question. Enfin, c'était cette question consciente ou inconsciente que vous vous posiez, en fait. Parce que les croix celtiques, généralement, c'est fait pour répondre à une question de façon précise, là, vous voyez. Donc, quelque part, on va répondre un peu à cette énergie, l'énergie qui porte votre jeu. Quelles sont ces choses qui sont en questionnement, mes amis Cancer? C'est vraiment ce que je suis en train de faire là. Et je compte ne rien laisser au hasard, mes amis Cancer. Je vais prendre le temps pour cette guidance ce soir parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de passer du temps avec vous là. Ouais. Merci d'être, pour toutes vos vues, mes amis Cancer, d'être mon gros audimat. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos donations et merci pour tout l'amour que vous me donnez, bien entendu. Allez, mes amis Cancer. Je vais aller clarifier un peu cette énergie ici. Et c'est parti. Donc on a Body, on va aller voir dans Mind, c'est exactement ça. On a la carte des regrets, mais elle est in reverse. Donc là, ça vient me dire que vous sortez des regrets du passé. Vous ne voulez plus être dans cet esprit d'abandon, le fait d'avoir été abandonné, le fait qu'on vous ait trahi, le fait tout simplement de rester, j'allais dire, laissé pour compte, laissé pour mort. Vous savez qu'il y a encore des coups, vous savez encore que tout est encore possible. Vous voulez sortir de là, hein, c'est exactement ça. Regardez. Et ça vient me dire que vous n'avez pas besoin, mes amis Cancer, vous n'avez pas besoin, parce que je pense que vous n'avez pas envie de vous battre, que vous n'avez pas envie d'être au-dessus. En fait, ce que vous n'avez pas envie ici, mes amis Cancer, c'est très simple, je vais vous le dire. Vous n'avez pas envie de compétition. Vous n'avez pas envie de violence. C'est aussi ça que voulait incarner le blanc, parce que dans la compétition, c'est de la violence. Notre société aujourd'hui, c'est une société de compétition, de violence. Mais vous voulez prendre votre place de façon naturelle. Et c'est ce que vous allez faire en vous occupant de vous et en vous occupant des êtres que vous aimez, que l'univers met sur votre route. Vous allez tout donner, mes amis Cancer, sans peur. Et ça,
J'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui vont se rendre compte de votre valeur, mes amis cancer, mais je pense que la bonne personne, elle va se rendre compte que vous êtes différent du lot. Et c'est tout ce dont vous avez besoin, mes amis cancer. La carte du Six of Pentacles ici me parle de réciprocité. Elle me parle de réciprocité. Elle vient me parler de... C'est exactement ça, c'est le equal give and take, c'est-à-dire tu me donnes, je te donne. C'est exactement ça. Vous allez donner, mais vous allez recevoir en retour, mes amis cancer. C'est vraiment ce que je vois. Et vous n'avez pas besoin de forcer les choses, c'est-à-dire de vous mettre en avant par rapport à ça, mes amis cancer, parce que en fait, vous savez, ça me fait penser à un film. À un moment, il y a quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, qui lui dit, il y a énormément de moutons qui se font passer pour des lions, mais vous, vous êtes un lion déguisé en mouton. Et c'est exactement ce que je vois, mes amis cancer. Vous n'avez pas besoin de vous la ramener, en fait, parce que vous êtes déjà ça, en fait. Et il y a quelque chose qui vient de me dire qu'il y a du equal give and take qui vient vers vous, que vous allez pouvoir récolter les fruits, là, mes amis cancer. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool. On va aller regarder la deuxième carte qui est la partie challenge, my friend cancer. Quelle est cette partie challenge? C'est le 4 de confort. Donc le 4 de confort vient me dire que votre challenge en ce moment, peut-être, c'est de ne pas trop vous éparpiller. C'est de garder les gens que vous aimez près de vous, mais aussi de sonder votre cœur et de pratiquer beaucoup de méditation. La méditation qui est l'observation de la conscience. Pas de votre conscience, mais de la conscience. La conscience, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. En observant votre conscience, vous allez développer votre psyché et vous allez acquérir de grands pouvoirs. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. C'est ce symbole de la croix de vie que l'on pouvait retrouver chez les Égyptiens. Et il y a quelque chose... Vous tenez énormément à quelque chose, mes amis cancer. On vous demande de chérir ça. Et ce n'est pas forcément une personne, mais c'est une façon de voir la vie, de voir les choses. On vous demande de chérir ça parce que je pense que ça aura de la valeur aux yeux de quelqu'un, mes amis cancer. C'est vraiment ce que je vois là. C'est la partie challenge et je vais aller clarifier cette partie challenge. C'est aussi une énergie des Capricornes. Ça vient me dire que... Ça pourrait vouloir me dire que en ce moment, on vous demande... Alors c'est peut-être bizarre ce message, mais c'est pas qu'on vous demande d'amasser, mais c'est ça. On vous dit qu'il y a des choses qui viennent vers vous, des opportunités qui viennent vers vous. On vous demande de saisir ces opportunités. Et aussi, on vous demande de créer... Alors j'ai l'impression que vous allez créer des liens vont se renforcer, mais c'est peut-être aussi des liens secrets. Et on vous dit que c'est très bien comme ça. On vous dit que c'est très bien comme ça. On vous dit que... Vous savez, des fois, il y a un certain mystère derrière le silence. On vous demande de rester silencieux, on vous demande de rester soudé. C'est des messages en fait qui viennent comme ça. On vous demande de rester à l'écoute de la source, de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. N'oubliez pas que on a passé le portail du 8-8, on a passé le portail du lion, on a passé bien entendu la dernière super lune de l'année qui était la lune en Verseau, qui nous amène énormément de connaissances. Et on vous demande de chérir l'expérience que vous avez acquise là, mes amis. Cancer. On a The Mother of Pentacle, c'est bien ça. Hein. C'est ça, le Daughter of Pentacle, donc c'est la fille. On a le Daughter of Pentacle in reverse ici qui vient me dire que pour l'instant, on vous demande aussi de ne pas trop dépenser en ce moment, mes amis cancer. Hein. Ce n'est pas le moment de faire des folies. On vous demande de stacker pour l'hiver. Et ça vient me dire que... On a la carte de l'impératrice ici. Alors, mes amis cancer, pour ceux qui sont dans des parcours flammes jumelles et tout ça, la carte du jugement, c'est la dernière épreuve avant d'avoir accès à la carte du monde. Celle que l'on a vue tout à l'heure, le monde qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas les moyens de passer cette dernière étape et que c'est trop difficile pour vous. Seulement n'oubliez pas, mes amis cancer, que quoi que vous fassiez ou quoi que vous puissiez penser, vous êtes l'impératrice. Donc vous êtes toute la partie... L'impératrice, c'est toute l'énergie féminine, c'est toute la partie yin de l'univers. Donc c'est l'énergie de la réceptivité, mes amis cancer. Vous êtes le seul signe qui est être féminin dans la 3D et féminin dans la 5D. Hein. Allez voir ma grosse saison flamme jumelle là. Et ça vient me dire que l'impératrice n'a pas besoin... J'ai l'impression que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez donner de votre énergie,
Et j'ai l'impression que encore une fois, peut-être que vous ne voyez pas que vous sortez du lot. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de quelque chose là. Mais on vous dit pas de vous rendre compte de ça. On vous dit de puiser les ressources à l'intérieur de vous. On vous fait bien savoir que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. On vous fait comprendre que vous n'êtes plus, entre guillemets, des enfants là. On vient me dire que vous avez un énorme pouvoir de manifestation, donc écoutez vos intuitions qui sont symbolisées par la lune ici. Si vous voulez passer la dernière épreuve qui est l'épreuve du judgment, le Seven of Wands était in reverse et non on a le Judgment in reverse. Ce sont deux messages qui se répètent, ça veut dire que je n'ai pas encore tout à fait compris le message. Mais n'ayez pas peur de briller, d'être au-dessus des autres et peut-être de réaliser des choses que finalement peu de personnes dans la vie peuvent réussir. Il y a peut-être une prise de conscience que vous devez faire là, mes amis, les cancers. Peut-être de comprendre tout simplement que vous êtes au-dessus des autres. Hein, je ne veux pas booster votre ego, mais il y a quelque chose là. Ne dit-on pas que les êtres ne volent pas avec les pigeons easy? Non, mais il y a vraiment quelque chose là. Vous êtes une impératrice qui ne voit pas quelle est l'impératrice. Et votre challenge, c'est peut-être justement de voir ça. Votre challenge, c'est peut-être le fait de voir ça. Quelles sont les énergies qui vous portent, mes amis? Cancer, nous avons la mort. Donc vous sentez qu'il y a un grand changement qui arrive. Il y a un grand changement qui arrive vers vous. La mort, c'est une arcane majeure. Donc c'est aussi, énergie scorpionique, c'est aussi le chiffre 13. Mais c'est aussi un grand changement et c'est aussi un changement qu'on ne peut, comment dire, c'est irrévocable. Voilà, ce changement va arriver de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Et de toute façon, la vie est en train de vous pousser vers ce changement, regardez. Et quoi qu'il arrive, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, mais la vie est en train de vous pousser vers ce changement. Regardez le menton là, la body, mind, soulier, la Trinité. La vie vous invite en fait tout simplement à mourir, en fait, comme une fleur qui va mourir pour pouvoir renaître. C'est marrant, toutes ces cartes qui sautent à l'envers. On a l'étoile qui a sauté à l'envers et je vais la prendre. Je vais la prendre ici et je vais tirer tout de suite celle-là. On a le Two of Pentacles ici. On vous demande de ne pas douter de vous, mes amis cancers. Vous avez aussi l'énergie de la sagesse de la forêt ici. Vous avez les moyens de vos ambitions, mes amis cancers. C'est marrant, mais j'ai l'impression que vous vous battez contre votre destin. En fait, l'image que je voyais tout à l'heure, c'est, je ne sais plus c'est dans quel film ça, je vais essayer de le retrouver, mais c'est un peu genre Jason Statham qui est dans un bar et il est très unifié avec son corps. Il arrive vraiment dans cette scène, en fait, j'ai pas vu le film, mais il arrive un peu à calmer son mental avec la bonne respiration. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui va arriver, mais il laisse les cellules de son corps agir pour lui. C'est très abstrait ce que je dis, mais il fait tout avec une précision chirurgicale en fait. C'est comme découper une feuille dans le vent, comme un samouraï. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs assaillants qui viennent à lui. Mais j'ai l'impression que tous les assaillants qui viennent à lui, ce sont un peu vos démons. C'est un peu... ou alors des opportunités, des occasions. Ou alors peut-être des personnes qui vous ont fait du mal en fait. Et j'ai l'impression, ou alors des mauvais souvenirs, ou alors des épreuves difficiles de la vie que vous avez réussi à fracasser, mes amis cancers. Vous avez réussi à démonter toutes ces épreuves. Je vais vous retrouver cette scène que je vais vous placer sous la vidéo. Mais chacune de ces personnes, en fait, qui voyez ça plutôt comme une épreuve que vous avez réussi à surmonter, que vous avez avec bravoure, avec courage, avec force, avec détermination. Et c'est ça qui a fait les grands guerriers que vous êtes aujourd'hui, mes amis cancers. L'univers ne vous laissera plus le choix là bientôt. Là. Et vous allez sortir de l'espoir, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle là, je pense. Et je pense que vous pouvez vous sentir un peu in turmoil. Donc ça vient vraiment présager de grands changements. Mes amis cancers, ça vient vraiment préserver de grands changements qui arrivent vers vous. N'en doutez pas, mes amis cancers. Je fais rarement des prédictions, mais je peux vous dire que votre vie, elle est en train de changer, qu'il va se passer des choses vraiment incroyables, mes amis cancers. Mais au-delà de ce que vous pouvez imaginer, vous avez le 7 de confort ici qui vient me dire que vous ne voulez pas du timing, ni du timing. Ça vient me dire que vous devriez faire preuve de courage pour provoquer les choses, mes amis cancers. Écoutez les petites perches, les petits pics qu'on vous balance là. Soyez lucides.
Faites preuve de courage, faites preuve d'un peu de folie aussi. Hein. Même si ça fait peur, même si vous vous dites que tout ça, ça rime à rien. Et pendant longtemps, vous avez voulu récolter les fruits de quelque chose, mais qui n'ont pas été récoltés, là, mes amis Cancer. Et l'insatisfaction, c'est derrière vous. C'est vraiment derrière vous, l'insatisfaction. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que, à l'heure où je fais ce reading et où je dicte ces lignes, pour certains d'entre vous ou certains qui me suivent, il y a quelque chose qui vient me dire que toute votre vie, ça peut être une discussion, ça peut être une rencontre, ça peut être une sensation, ça peut être quelque chose, mais j'ai quand même l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais que votre vie est déjà en train de changer là. Il y a vraiment quelque chose... et qu'il va y avoir vraiment un détour à 180 degrés là, hein, vous voyez, c'est vraiment... c'est assez incroyable mes amis Cancer, c'est assez incroyable. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est déjà en train de se passer sous vos yeux en ce moment. Ou alors ça va se faire là dans la semaine, mais vous allez apprendre, vous allez ressentir des sensations qui vont vraiment... Ou alors c'est des communications avec le runner, ou enfin c'est même plus le runner, c'est le hider, c'est celui qui se cache. Parce que n'oubliez pas que vous êtes votre twin flame. Ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes en train de... Ça vient me dire que vous êtes en train de dégager des énergies extrêmement puissantes. Et ça vient me dire que c'est comme le battement d'aile d'un papillon. Ce sont des énergies qui se ressentent à l'autre bout de la planète, mes amis. Mais j'ai l'impression qu'il va se passer des trucs là. Ou alors qu'il est déjà en train de se passer des trucs. C'est comme si en fait vous ne croyez plus en amour et que par la force des choses vous allez devoir y croire. Vous allez devoir y croire parce que ça arrive mes amis Cancer. Je suis désolé de vous le dire mais ça arrive. Vous allez me dire mais Jamie, pourquoi est-ce que tu es désolé? Tu devrais être heureux. Non, je ne suis pas heureux parce que j'ai vu cette carte du Ace of Pentacles. Donc je ressens vos énergies. Donc je ressens pas vos énergies résignées mais vous savez un grand maître il s'excite pas. Hein. Il s'excite pas. Il a raison de ne pas s'exciter parce que l'excitation, ça peut lui être fatal. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est justement, on dit souvent, c'est quand le maître est prêt, quelque chose, l'élève se présente à lui. Il y a quelque chose là, mes amis Cancer. Laissez-moi. Toutes les cartes sont à l'envers. Putain. J'ai beau faire tout ce que je veux, mais toutes les cartes sont à l'envers. Hein. Regardez. Le fait de ne pas avoir eu la famille, de ne pas avoir eu la transmission, de ne pas avoir tout eu avec une personne, vous laissez ça derrière. Et là, il y a une nouvelle passion. Ça vient me dire qu'il y a une nouvelle passion, qu'il y a vraiment... Et ça peut vouloir aussi me dire qu'il y a quelqu'un aussi potentiellement qui essaierait de revenir dans votre vie avec qui vous pensez que c'était votre forever after, que vous aviez tout donné pendant plusieurs années et que finalement cette personne, ça s'est avéré que c'était qu'une Queen of Wands. En fait, la Queen of Wands, c'est vraiment la séduction, c'est vraiment... Et ça pourrait vouloir me dire que le Father of Pentacles, il peut être un peu chiant aussi. Ça pourrait vouloir me dire que cette personne, elle essayerait de revenir vers vous ou que... Pendant longtemps, elle s'est tâtée de revenir vers vous, mais que finalement, le matériel, la superficialité l'en a emporté. Donc, ça fait que cette personne ne vient pas vers vous. Et vous, vous en avez marre d'attendre ces énergies. Donc, vous laissez ça derrière. Et j'ai l'impression que, vous savez quoi, l'univers sait bien faire les choses. Rappelez-vous du Six of Pentacles. Ça vient me dire que vous pouvez vous dire, non, c'est fini. Mais j'ai l'impression que vous êtes très déçu. Vous savez, c'est jamais une personne qui nous détruit le cœur, en fait. Ce sont nos expectations qui sont détruites. Et j'ai l'impression que vous aviez de grandes attentes envers cette personne. On a la cavalière de confort. Donc là, et ça me fait penser un peu à l'ange Michael du début. Là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un qui saura vous parler. C'est murmurer à l'oreille des chevaux. C'est pas quelqu'un qui donne des coups de cravache. C'est quelqu'un qui va faire preuve. Alors c'est marrant parce qu'elle a l'air quand même d'être assez jeune, juvénile, d'être... D'accord. Mais on sent quand même une grande maturité, une grande détermination dans son regard. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là, mais... Ça me donne des frissons. C'est comme si vous alliez rencontrer quelque chose ou quelqu'un de surnaturel ou d'irréel, mais qui va vous parler un peu comme on parle dans les films, avec peut-être avec beaucoup de retenue, mais aussi avec beaucoup de classe, avec beaucoup de personnalité. Peut-être que vous allez vivre des choses que vous n'avez pas, peut-être des situations aussi inconfortables. Je ne sais pas ce que vous allez vivre là, mes amis Cancer, mais je peux vous dire que si on va bientôt terminer ce cycle flamme jumelle, je peux vous dire que si ce runner il s'est foiré et qu'il s'est bien foiré et que c'est un peu comme, vous savez, Obi-Wan, en fait, il essaye
de sauver Anakin, mais Anakin revient toujours et finalement Obi-Wan lui botte toujours le cul. J'ai l'impression que votre première carte c'était la carte du Obi-Wan, c'est-à-dire que au bout d'un moment vous avez compris que vous avez perdu Anakin, mes amis Cancer, vous avez perdu Anakin. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous l'avez perdu, tout simplement. Je ne vais pas vous mettre Anakin contre Skywalker. Non, je vais vous remettre cette vidéo avec Jason Statham. C'est plutôt celle-là que je vois. Attends, il n'est pas Cancer, lui, il est quoi lui? Il doit être Vierge ou peut-être Sagittaire ou Lion. Vierge, Sagittaire ou Lion, je sais pas. On va le voir comme ça. Mais peut-être Scorpion aussi. Mais je dirais plutôt Vierge ou Lion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je regarderai tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ma amazing friend, c'est que si le runner, il s'est foiré là, vous inquiétez pas que la source, elle va vous offrir quelque chose en retour qui risque de faire très mal, mais pas forcément mal au runner, on s'en fout de lui, hein, si jamais il ne s'est pas décidé, mais c'est autre chose. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de réaliser tous vos rêves. Il y a quelque chose de puissant qui arrive vers vous là. Regardez, on retire encore The Mother of Pentacle in Reverse. Donc ça peut vouloir me dire tout simplement, c'est-à-dire que elle a l'air d'un page. Mais ce n'est pas une page. Ça pourrait vouloir me dire qu'il y a une énergie qui vient vers vous, qui a l'air d'être un page, mais qui n'est pas une page, c'est-à-dire qui en a sous le capot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et boum, c'est exactement ça. Yo, c'est maintenant que tu m'appelles, toi? Théo, t'es toujours là-bas? Je viens ou pas? Parce que je suis en train de faire la guidance cancer. Tu m'appelles en pleine guidance, là, frérot. Je viens ou pas? Ah, putain, j'allais faire la route, là. Ben, je suis rentré à Saint-Denis, mais si tu me dis de venir, je viens. Ah, tu rentres quoi? T'as vu comment tu parles? Tu rentres quoi? Eh ben, attends, vraiment tu rentres, Arnaud? C'était belle ou quoi? C'était cool? Bon, passe à la maison alors. Viens me voir à la maison avant de rentrer. Tu viens vraiment? T'es. Bon, bah, quand est-ce qu'on peut se voir là? Et attends, mais me dis pas qu'il est bon. Et attends, j'ai la bouteille de 1980 machin là. Je commande du fromage. Tu vas pouvoir conduire là? Ouais. Bon, bon bah ok. Bon bah et du coup la bouteille on la descend quand alors? Ouais mais après moi samedi je pars tu sais où je vais? Ben tu pars après-demain toi? Mais non c'est pas mars c'est la semaine prochaine. Tu pars en septembre. Bon d'accord ok. Allez bisous bisous. Ah là là non mais il fait semblant mais il est pas bourré. Hein. Bon alors qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc il va se passer un truc là, mes amis cancer. Il va se passer un truc là. Il va se passer un truc là. C'est comme si vous aviez une vision sur quelqu'un. Vous aviez une vision sur quelqu'un, mes amis cancer. Et votre vision, elle va complètement changer. Vous allez comprendre quelque chose là. Et l'énergie qui porte ça, mes amis cancer, c'est la justice divine. Qu'est-ce que je vous disais, mes amis cancer? Qu'est-ce que je vous disais? La justice divine. Hein? Qu'est-ce que je vous disais? Donc c'est assez incroyable. Hein? C'est assez incroyable. On va voir vers quoi vous vous dirigez, mes amis cancer. L'impératrice. Regardez le ventre qu'elle a, l'impératrice. Ça peut vouloir me dire que vous avez, entre guillemets, j'ai l'impression que vous allez comprendre qu'il ne faut pas se battre.
mais qu'il faut vraiment être dans ce que je vous ai dit au début. L'énergie de l'impératrice est une énergie de réceptivité. Donc vous allez apprendre à recevoir. Vous allez apprendre à recevoir votre couronne, tout simplement, ce que vous méritez. Vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de grand là. Il y a quelque chose qui me dit que ça va se produire très vite, mes amis Cancer. Ou alors c'est déjà en train de se produire, ou j'en sais foutre rien, mais en tout cas il y a quelque chose là. Ou alors ce reading, il est en train de parler à un minimum d'entre vous. Il y avait le Three of Cups qui était en train de sortir sur l'impératrice. Donc ça me parle de celebration. Et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui s'est caché. Il va y avoir, alors je ne sais pas pourquoi, mais si je ne vous ai pas tout dit dans ce reading, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées et qui doivent rester cachées intentionnellement, mes amis Cancer. Sachez-le. Sachez-le. C'est marrant, hein, mais là on parle vraiment, les readings ont changé, hein, les readings ont changé. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de grand qui arrive vers vous, mes amis Cancer. Et moi je suis bien placé ici pour savoir que vous le méritez. Là, regardez ce qu'on a ici. On a le Eight of Cups qui vient se placer ici. Donc ça vient me dire encore une fois que vous quittez les choses que vous ne voulez plus. Et le Ten of Wands, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'on dépose ce fardeau une bonne fois pour toutes. Hein. L'impératrice a assez souffert comme ça. Regardez ce qu'on a ici, c'est la lune. Vous n'avez plus peur d'affronter les dangers, vous n'avez plus peur du noir, et ça vient me dire aussi, c'est une carte de rêve aussi, la lune, et ça vient me dire que... Alors j'ai l'impression que peut-être potentiellement tout ce qui vous arrive en ce moment, ou les choses qui vont vous arriver, ça risque de vous perturber, de perturber vos sens. Parce que peut-être que ça sort de la norme. Déjà être dans un parcours flamme jumelle, c'est hors norme, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'hors norme, peut-être que... Je sais pas, peut-être que vous allez être le premier membre de votre famille qui sera milliardaire, j'en sais foutre rien mes amis Cancer, mais il y a du gros lourd qui vient ici. On va aller regarder cette petite partie advice qui est ici et regardez, on a, parce qu'ici tout est à l'endroit, on a le judgment. Donc le judgment c'est quoi mes amis Cancer? C'est la dernière épreuve, tout simplement. C'est la dernière épreuve. N'oubliez pas que nous devons passer l'épreuve du judgment pour ne pas recommencer le voyage du fou avec la même vibration. Donc on est en train de vous dire que là, c'est la dernière épreuve qui arrive vers vous. Donc là, et c'est ce que le reading était en train de me dire. Hein. C'est que vous êtes préparé, que vous êtes prêt. Ça veut me dire qu'il y a un truc de lourd qui va vous arriver, un truc de balèze. Quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude et vous n'avez certainement jamais eu les épaules pour ça, mais maintenant vous les avez, mais vous ne savez pas à quel point, alors l'univers va tout simplement vous mettre l'épreuve en face. C'est-à-dire que vous allez devoir vous fier à vos intuitions et à rien d'autre, mes amis Cancer. C'est-à-dire que vous allez peut-être rentrer dans un monde, je ne sais pas moi, je vous donne un exemple, ok. Demain, c'est un exemple, c'est une allégorie, ok. Vous rentrez dans une famille de yakuza, ok, très craint dans le Japon, par exemple. Tout le monde ont peur d'eux et vous savez qu'ils n'ont pas les mains très propres et tout ça. Et finalement, ces gens vous donnent de l'amour et vous acceptent dans leur famille, ok. C'est un exemple. Mais vous savez que vous pouvez donner à ces personnes et faire confiance. Vous ne savez pas où ça va vous mener si demain les choses vont tourner au vinaigre. Mais vous décidez de faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à vous dire... Vous vous sentez en sécurité à le faire, donc vous avancez. Vous voyez, c'est une allégorie, bien entendu. Mais c'est exactement comme ça que j'interprète et que je ressens les énergies que je suis en train de ressentir en ce moment. Ça vient me dire que cette épreuve, vous êtes taillé pour la ressentir. Et c'est aussi peut-être une épreuve en amour. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le judgment, c'est la carte 20, bien entendu. C'est une énergie de passion, c'est une énergie d'amour, mais c'est aussi une énergie d'aventure. Le judgment, c'est bien entendu l'arcane des Sagittaires, mes amis. Les cancers, donc une énergie de feu. Donc je trouve ça vraiment très très cool. Quelles sont les cartes que nous avons là-dessus, hein, mes amis? Quelles sont les cartes? Je n'oublie pas que c'est la partie conseil, mais je viens la placer ici un peu plus devant la caméra. On vous demande de ne pas être sur la défensive, on vous demande de ne pas tout rationaliser et on vous demande de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire on se marie, on a des enfants, sortez de ce qu'on vous a appris, de l'autorité religieuse, d'une autorité lourde, d'une éducation lourde, de votre culture, de vos parents. Il dit il faut faire les choses comme ci, comme ça, donnez-vous le temps, que vous êtes en retard, que vous êtes trop machin, que vous êtes trop ceci. Vous ne savez rien, mes amis Cancer. On vous demande de laisser tomber tout ça. Regardez, vous avez le Nine of Wands ici, ce qui vient me dire que vous êtes des grands guerriers, que vous vous êtes battus, que vous avez acquis de l'expérience, d'accord? Maintenant, c'est vous qui brillez, pas comme le soleil, mais comme la lune qui est une énergie des cancers, bien entendu.
Cette carte, c'est le grand guerrier, c'est le Wounded Warrior, c'est celui qui en a pris plein la gueule, mais c'est celui qui est encore en vie aujourd'hui, d'accord? Donc c'est exactement ça. On vous demande de ne pas froncer les sourcils et on vous dit qu'il n'y a pas de choix à faire là. Le seul choix à faire, c'est le gut feeling, c'est votre instinct, c'est celui qui va vous mener vers là où vous devez aller. Au niveau de la famille, de l'entourage et tout ça, nous avons la carte du chariot qui est ni plus ni moins que votre arcane. C'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne faut pas passer. Donc n'écoutez personne sauf votre cœur. Vous avancez vers la victoire, vous quittez la ville, vous avancez, vous quittez le paraître pour aller vers l'être, c'est la victoire. C'est la victoire et ça vient me dire que vous êtes guidé par les étoiles. C'est aussi une carte chance. Ça vient me dire que là, ça vient me dire que, alors ça peut me parler là, ça vient me dire que vous êtes un grand guerrier sans peur. Ça vient me dire qu'il y a des personnes qui commencent à compter sur vous, mes amis cancer. Ça vient me dire que vous allez devoir, alors ça vient me dire, vous savez, j'ai l'impression que ce que vous devez être dans la vie, ce que vous devez faire, c'est avancer sans peur et faire ce que vous avez à faire en fait, comme un grand guerrier, avancer, avancer et que vous allez voir que tout le reste n'est que cerise sur le gâteau. Je vais essayer d'aller clarifier un peu tout ça. Mais là, on est vraiment au niveau de la vibration, au niveau de la famille. Donc, ça vient me dire que, attendez, si vous obtenez la victoire, vous obtenez la victoire sur quoi, là? Sur ça. Hein? Celui qui n'avait pas les épaules, là. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, là. Putain, là. Vous savez ce que ça veut dire? Ça vient me dire que dans le désespoir, là, il y a un putain de coup de tonnerre. Il y a un truc. Et ça vient me dire que le coup de l'empereur vient se rompre ici aussi. Le fake empereur, enfin, cette énergie masculine, qui peut être un homme ou une femme, bien entendu, qui a fait défaut ici dans votre vie, sachant que vous êtes une grande énergie féminine, la plus grande énergie de toutes dans ce cycle cosmique, bien entendu. Si vous ne me croyez pas, vous avez à peu près 400 tarot readers ou 2000 tarot readers sur YouTube qui, avec un peu plus de connaissances ou moins, mais annoncent tous la même chose. Vous pouvez aller voir, bien entendu, tous les cancers readings que vous pouvez trouver sur la planète. Vous allez voir que, regardez, on retire la carte de la mort ici. Il y a un grand changement. On a le Free of Wands and Reverse qui vient me dire que c'est une énergie. Ça, regardez, ça représente un tipi. Ça peut représenter aussi la famille, ça peut représenter la chaleur. Mais surtout, ce que ça veut me dire, c'est que on vous demande de ne pas forcer les choses. On vous demande de ne pas, je le répète, forcer les choses, mes amis cancers. On vous demande de ne pas forcer les choses. La carte du monde et la Wheel of Fortune, ce sont les deux seuls arcanes qui peuvent changer ça. C'est-à-dire, même si c'est inévitable et inexorable, vous avez toujours le free will. Ça vient me rappeler que vous avez le free will, bien entendu. Et aussi, ça vient me dire que les choses vont changer. Peut-être que pendant longtemps, vous aviez dû vous battre pour faire certaines choses ou aller quelque part. Et là, je vois que ce sont des énergies qui viennent à vous. Vous voyez, dans cette scène encore que je revois au bar avec Jason Statham, il ne va pas fracasser tout le monde, toutes ces énergies ou toutes ces mémoires, enfin, essayez de transférer ça, ne regardez pas juste la vidéo pour voir une fin d'action, mais ce sont ces énergies qui viennent à lui et il arrive à gérer ça. Il va y avoir aussi un grand changement sur le fait de ne pas avoir accompli, le fait d'être... il va y avoir un grand changement là. Alors, ça peut vouloir me dire aussi qu'il va y avoir vraiment un grand changement dans votre entourage, mes amis cancer, 43-34 au moment où je disais ça, je ne veux pas vous faire peur, hein, vous parler de la mort et tout ça. Mais ce combo avec le chariot vient me dire que dans la vie, les choses doivent arriver comme elles doivent arriver, et on vous demande de ne pas avoir peur. On vient me dire que vous obtiendrez la victoire, donc n'ayez pas peur. D'accord ? N'ayez pas peur, mais il y a un grand cycle de changement qui arrive vers vous, mes amis cancer. Non, doutez pas. Dans Obscene Fear, vous avez le 7 d'épines, le fait d'être trahi, le fait qu'on vous manque, le fait qu'on vous manipule. C'est votre peur. N'oubliez pas que si vous avez peur de quelque chose, ces choses se produiront, que vous êtes les grands manifestants dans votre vie, mais que si vous n'avez pas peur, alors ces choses ne se... C'est-à-dire que c'est vous qui voyez vos propres démons en face, mes amis cancer. Vous allez peut-être pouvoir vous ouvrir comme jamais vous avez pu vous ouvrir avant, et il y a peut-être des personnes qui vont peut-être s'ouvrir à vous comme elles ne se sont jamais ouvertes avant. Et je ne suis pas en train de parler de paires de cuisses musclées. Mes amis cancer, je ne suis pas en train de parler de ça, je suis en train de vous parler d'ouverture du cœur, d'ouverture d'esprit, de personnes qui vont parler avec vous, mais je suppose que vous me comprenez, mes amis cancer, d'accord ?
qui ne veut pas dire que ça va pas être machin. Théorie, des patatiers, tout ça. N'oubliez pas qu'on avait le judgment ici, signe de la passion. Mais c'est pas ça là, mes amis cancers. Vous êtes passé à un autre stade là, d'accord? Ce que vous voulez, peu importe. On a le 7 d'épines ici, mes amis cancers. Donc, vous avez peur que votre passé vous rattrape. Vous avez peur des anciens démons. Vous avez peur aussi de... Regardez. On vous dit que votre enfant intérieur, vous n'êtes plus un enfant maintenant. L'enfant intérieur, d'accord, il est en sécurité. C'est vous qui devez le mettre en sécurité. Quand l'enfant intérieur, il arrive, essayez d'être des adultes, ok, hommes ou femmes, d'accord. Je ne veux pas dire soyez des hommes, portez un. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes parmi vous, même majoritairement, certainement, mais Daughter of Swords ici, qui vient me dire que vous avez la vérité à l'intérieur de vous, mes amis cancers. Ne doutez pas, vous avez la vérité à l'intérieur de vous. Ce qui vous attend, c'est ce qui va vous combler. Si jamais vous savez, les cancers, n'ayez peur de rien. Il y a un truc d'incroyable qui vient vers vous là. Vous allez trancher, vous allez décider. Maintenant, vous êtes les grands maîtres. C'est fini l'histoire il y a vraiment... Vous êtes en train... En fait, il y a peut-être quelque chose que vous pensez trop beau. Ma grand-mère disait toujours, si un truc est trop beau, c'est que ça l'est. Mais là, je peux vous dire que c'est pas vrai. Pour une fois, mamie, je pense à toi. Et pour terminer, regardez. Le lâcher-prise, ça vient me dire qu'on vous demande de lâcher prise, on vous demande de vivre, on vous demande d'y aller à fond, on vous demande de ne pas vous poser de questions. Si du jour au lendemain, vous devez vous trouver à l'autre bout de la planète, partir à l'aventure, d'accord? Allez-y, mes amis cancers, vous allez toujours retomber sur vos pattes. Je pense que c'est marrant parce que j'entends le mot reposer. Ça vient me dire que vous vous êtes reposé pendant longtemps. Et vous avez eu raison de vous reposer. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se reposer. Il va peut-être falloir faire une cure de magnésium, là, mes amis cancers, parce que là, à mon avis, il y a du gros move. Ace of Cups, il y a du gros move. Aimez-vous, les cancers. Aimez-vous. Mais c'est juste aimez-vous. Regardez, on a la putain de Wheel of Fortune ici avec les lovers. C'est dit. C'est dit, c'est fait. Une nouvelle passion qui arrive ici. Énergie bélier, sagittaire. Enfin, une énergie lion, une énergie de feu. Il y a quelque chose de nouveau ici. Est-ce qu'il faut vraiment que je le répète? La méga classique, elle est là. Regardez. On a les lovers ici, on a la Wheel of Fortune. D'accord, vous lâchez prise surtout. Il y a quelque chose de nouveau qui débarque là. C'est clair et net. Regardez toutes ces couleurs, en fait, toutes ces couleurs qui viennent vaincre le noir, en fait. J'ai pas besoin d'aller faire une autre énergie qui arrive ou une énergie flamme jumelle ou qu'est-ce que vous pensez dans votre tête. La méga croix celtique, elle englobe absolument tout. Vous avez tout là, mes amis cancers. D'accord? Il est passionnant ce reading, mais vous avez tout. Vous aurez néanmoins un choix à faire. Mais il y a une nouvelle passion qui arrive vers vous. Vous aurez à faire un choix. Ces deux énergies arrivent très rapidement vers vous. Et vous aurez un choix à faire entre une nouvelle passion et lui, là. Vous aurez un choix à faire entre ces deux-là. Mais à vous de choisir, mes amis cancers. Est-ce qu'on peut clarifier cette nouvelle énergie et cette ancienne énergie? Une énergie de feu et une énergie d'air ici. Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion et généralement je le dis c'est très très rare mais là il fallait que je vous le dise. Donc feu et air, et il va falloir quitter le monde de la terre. Ça veut dire que là vous allez décoller my friend. Je vais aller clarifier en trois cartes les deux qui sont là pour vous faire plaisir, juste pour regarder un petit peu, du moins ce que l'univers veut vouloir me dire là-dessus, parce que je sens quand même qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. On a la moule, quelqu'un qui est toujours resté caché, toujours resté caché dans le noir en fait. Toujours resté caché dans le noir, quelqu'un qui n'a jamais fait changer les choses, qui n'a jamais réussi à prendre une décision. C'est exactement ça. Et ça, je pense que la source, au bon d'un moment, elle en a eu plein le cul, mes amis cancers. Je pense qu'elle en a eu plein le derge. Et cette nouvelle énergie qui vient vers vous, qui à mon avis est liée avec cette énergie qui est ici, mes amis cancers, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Préparez-vous, parce que ça va faire mal. J'entends « Would you marry me? Would you marry... » Alors, il y a une chanson qui dit « Would you marry... » Je ne sais plus c'est quoi, mais je vais essayer de la retrouver, cette chanson qui... Oh, ce sera le titre de votre guidance, tiens. Would you marry me? C'est exactement ça. Il va falloir que je vous trouve un truc sympa là. Bim. Le Two of Wands, tiens, encore cette énergie de feu. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est...
Ça me parle d'ambition, je vous avoue. Hein. Mais ça peut vouloir me dire aussi que c'est une personne qui a l'air d'être ambitieuse, mais surtout une personne qui aimerait se rapprocher de vous là. Hein. Donc ça vient me dire que vous serez un power couple, my friend. Regardez ça. Cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut vraiment, c'est assez marrant. Hein. R et là, feu, feu, feu. Ça vient me dire que, alors ça vient me dire qu'il y a une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui est réservée, gardée par rapport à ça. Et c'est vous qui allez peut-être petit à petit, à force de discuter, oh putain. Two of Cups. Bon, bah allez, c'est bon, hein. Je pense que j'ai tout dit. Petit à petit, à force de discuter, à force de parler, à force d'aller boire des verres, à force de communiquer, à force d'apprendre à vous connaître, les défensives et la peur. Parce que potentiellement, cette personne, elle a peut-être peur de vous aussi. Ça représente la peur aussi, vous savez, le cobra qui se dresse. Hein. Quand un cobra se dresse au milieu de la route, généralement, quand il y a des éclairs et tout ça, on n'a pas besoin de réfléchir 2 fois pour s'écarter. Hein. On sent le danger. Et ça peut vouloir me dire qu'il y a une personne qui potentiellement pourrait aussi se sentir un peu en danger avec vous. Et petit à petit, plus vous allez discuter, plus le danger va partir. Qu'est-ce qu'on a dessous? J'en ai des frissons. Putain, une vérité, c'est exactement ça. Oh putain. Oh putain, c'est exactement ça avec la Mother of Cups ici, là. Alors, et là, ça vient me dire, est-ce que vous allez décider de faire comme le troupeau, c'est-à-dire l'esprit grégaire, faire comme tout le monde, ou alors est-ce que vous allez sortir du lot, mes amis cancer? Ça vient me dire que ce sera une relation hors norme, une relation pas comme les autres. Hein. Et quelque chose me dit que pas grand-chose, ni rien, ni personne ne peut arrêter cette relation. Putain, ça me donne des frissons, tout ça. Bon, en tout cas, je pense que le reading, il était clair et net. J'espère que vous allez bien. Hein. Je vais quand même appeler mon meilleur ami, là, parce que vous allez me dire s'il est en train de... Bon, allez, de toute façon, je vais vous dire... J'ai un peu une façon un peu différente de voir la vie, en fait. Vous savez, c'est... comment vous dire? Je sais pas, pour ceux qui sont allés un peu en Indonésie, un peu en Inde et tout ça, vous montez dans les tuk-tuk et ça conduit à 200 km/h. Et à chaque fois, en fait, tout le monde est toujours en train de flipper et tout ça. Mais moi, j'ai toujours été dans ce genre de truc-là, genre tranquille. Si ça doit arriver, ça doit arriver. Voilà, voilà. Et puis on est tous des grands garçons, on est tous responsables. Bien entendu. Allez, je vais aller regarder ça. Ce qui doit arriver, doit arriver. C'est un peu une façon de voir les choses, mais bon, je sais que vous allez me comprendre, mes amis cancer. Donc voilà, je vais demander néanmoins à l'univers un dernier conseil vous concernant, my friend Cancerians. Je vais quand même demander une dernière question à l'univers vous concernant, my friend Cancerians. Body, Mind, Soul, avec l'énergie qui porte le jeu. Donc, une nouvelle énergie qui vient vers vous, hein, l'énergie du valet de coupe, bien entendu. On vous dit qu'il n'y a pas de choix à faire, que le choix, il est fait, ne refusez pas de faire ce choix, d'accord? Vous pensez que vous n'obtiendrez pas la victoire. On vous demande de ne pas garder vos sentiments pour vous, on vous demande de les exprimer sans peur et de ne pas donner une demi-coupe. Ne soyez pas trop profonds les cancers, soyez vivants, d'accord? Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais c'est sincère, c'est quelque chose de nouveau, mais saisissez-le, my amazing friend, Cancerians. Ouais, bombez le torse, faites un peu le malin là, vous êtes en charge de votre destinée. J'avais demandé un conseil de l'univers, donc je vous l'ai donné. On ne peut pas faire plus précis que ça, mes amis cancers. En tout cas, c'était vraiment un reading ultra puissant. Et bien entendu, ça vient vraiment me dire qu'il y a des choses incroyables qui arrivent vers vous, mes amis cancers. Je vais maintenant... J'espère qu'il y aura des... Putain, il faut que je me couche. Demain, je vais surfer aussi, moi. Putain. Ah là là, il est dur la vie. Hein. S'il y a des vagues. Faut voir. Ouais, je me suis retenu quand j'étais en train de parler avec mon pote là, parce qu'il y a des choses que je veux pas que vous sachiez, mais vous allez le voir bientôt en direct, je vous réserve des trucs. Allez mes amis cancers, la vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion,
aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain, mais avec plus d'intensité. Hein. Il faut pas cette émotion au bout d'un moment, il faut la regarder en face. Prenez du temps seul, prenez du temps pour regarder tout ça et passer des bons moments. Soyez léger, soyez cool. Il y a énormément d'abondance qui vient vers vous, mes amis Cancer. Énormément de blessings. Il y a eu énormément de souffrance là, mais ça va aller. Les choses vont aller de mieux en mieux pour vous. Mes amis Cancer, c'était cool. Franchement, c'était une énergie incroyable. Je suis très heureux de vous avoir fait ce reading. Et si vous ne l'avez pas vu ce soir, vous le regarderez demain sur la route. Je vous embrasse, mes amis Cancer. À très bientôt. Namaste, my friend.